Faut-il lancer un business en ligne ou un business physique? Si tu es en pleine réflexion, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble qu'est-ce qu'il faut ici entreprendre entre les deux choses. Aujourd'hui, comme nous le savons très bien, avec l'évolution de la technologie, où le monde, le web est en train de changer le processus de tout ce que nous vivons, nous avions tendance ici à avoir des problèmes dans le choix du type de business dans lequel nous devons se lancer. Plus particulièrement les business qui se font uniquement en ligne et les business qui se passent aussi en physique. Donc, nous allons voir aujourd'hui en se basant sur certains critères, à savoir le bien cible, la flexibilité et le budget qu'il faut au départ pour lancer un business, que ce soit en ligne et en physique. Donc, tiens-toi bien pour ici terminer cette belle aventure dans cette vidéo avec moi. Donc, le tout premier critère dont nous allons prendre en compte ici pour faire une étude comparative entre ces deux business-là, qui sont le business en ligne et le business en physique, c'est d'abord le budget. Le business en ligne, nous allons commencer par ça. C'est un business qui demande un budget, un capital de départ vraiment minime. Tu ne peux pas ici te donner des excuses pour lancer un business en ligne en te disant qu'il n'y a pas de fonds nécessaires pour pouvoir le lancer. Tout simplement, ce que tu as besoin ici, c'est d'avoir les frais de conception d'un site web, par exemple, et les frais de marketing afin que tu puisses t'en procurer des outils marketing que tu peux mettre en place vraiment pour l'accélération et le bon fonctionnement de ton business. Par contre, avec le business physique, pour un capital de départ, le budget de départ, il te faut ici avoir vraiment les fonds nécessaires possibles qu'il faut pour pouvoir le mettre en place. Parce que au premier lieu, il te faut d'abord avoir ce qu'on appelle ici les moyens pour prendre un local. Tu seras obligé de louer un local, les frais d'ameublement de ce local, et puis de venir à tout ce qui concerne avec l'électricité, le courant, l'eau et tout ce qui va avec. Et en dehors de ceci aussi, tu es appelé à faire appel à une équipe de travail. Que ce soit une équipe pour un départ de 2 à 3 personnes, tu seras obligé, parce que ce qui va rester clair est que toi seul tu ne pourras pas gérer toute ici la situation au sein de la structure toi seul. Donc tu seras dans l'obligation de faire appel à une ressource humaine qui viendra à ton aide pour le bon fonctionnement de ton business. Donc dans ces premiers critères, avec ces deux business, le business en ligne et le business physique, je pense que quand nous prenons en compte le critère du budget, il te faut ici se lancer vraiment aujourd'hui dans le business en ligne. Passons au deuxième critère pour faire cette étude comparative entre le business en ligne et le business physique. Le deuxième critère ne sert à rien d'autre chose que la flexibilité. La flexibilité, qu'est-ce que je peux dire par là au fait? Avec le business en ligne, tu as la possibilité d'être flexible, d'être adapté n'importe où, quand tu le veux et comment tu le veux. Parce que tout simplement, avec le business en ligne aujourd'hui, le business en ligne est venu. Il a brisé tout ce qu'on appelle ici les barrières ethniques, les barrières géographiques et les barrières de tout ce qui peut nous empêcher ici d'atteindre une audience cible vraiment considérable. Donc, avec une stratégie de flexibilité, le business en ligne nous offre beaucoup plus d'opportunités pour pouvoir profiter pleinement sur le marché. Avec le business en ligne, tu peux être là et collaborer avec une autre personne qui vit à Jakarta là-bas. Donc, avec le business en ligne, tu as une possibilité énorme d'être flexible, de s'adapter avec n'importe quel public. Avec n'importe quel public, il suffit juste de mettre des bonnes stratégies de marketing en place qui pourra ici s'adapter. Et par contre, avec le business en présentiel, qui est le business physique, lorsque tu vas essayer de t'établir, la flexibilité, c'est quelque chose que tu dois ici travailler énormément là-dessus. Parce que ce qui reste clair est que là où tu vas t'installer et là où tu as les prévisions pour aller t'installer demain ne seront jamais la même chose. Parce que toute population ou tout pays, d'ailleurs je peux le dire par là, toute localité a ici ses propres réalités. Vous avez dit, c'est leur propre réalité, à savoir leur propre façon de parler, leur propre façon de s'habiller et leur propre façon de se comporter de façon générale. Donc, il faut ici avoir un mental vraiment assise sur les deux épaules pour pouvoir détecter avec quel public j'ai d'abord à faire. Lorsque tu finiras par déterminer les caractéristiques du public avec lesquels tu as affaire, il faudrait ici commencer à travailler. Maintenant, comment est-ce que tu peux s'adapter à ces genres de personnes? Le troisième critère
qu'on va ici parler et discuter ensemble en faisant une comparative entre ces deux business, à savoir le business en ligne et le business en physique, est le critère du marché cible, c'est-à-dire ta capacité à toucher un grand nombre de personnes. Sincèrement, avec le business en ligne, la situation géographique, cette barrière, elle est brisée, les frontières sont brisées. Aujourd'hui, le business en ligne, avec l'évolution du monde, de l'Internet, tu as la possibilité de faire imposer ton business dans n'importe quel continent et dans n'importe quel endroit que tu veux dans le monde entier. Mais sauf que avec le business physique, tu ne peux pas le faire. Imaginons un peu si tu arrives à mettre en place une structure dans l'endroit où tu vis actuellement en ce moment. Cette structure, peut-être ça peut être vraiment une structure qui est digne de nom, qui peut apporter de la valeur, un plus à la communauté dans l'enceinte où tu vis. Mais sauf que tu n'as pas la possibilité d'envoyer cette même valeur dans un autre coin du monde entier. Tout simplement parce que la barrière, elle est vraiment ici difficile à être franchise. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas ici s'élever d'un bon matin comme ça et prévoir aller s'installer dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres continents, ça ne pourra pas marcher. Il te faut des longues années de travail acharné. Une équipe digne de nom derrière, une équipe de marketing derrière qui vont ici te permettre de toucher un grand nombre de personnes en physique. Et avec le business en ligne, cette barrière, elle est totalement brisée. Il te suffit juste d'avoir des bonnes stratégies marketing. Même si tu veux que toi, tu veux que ton business ça soit vraiment utilisé, c'est-à-dire ton produit ou ton service que tu proposes, ce soit un produit qui sera énormément utilisé dans l'autre bout du monde là-bas, mon frère, il y a la possibilité de le faire parce qu'aujourd'hui, l'Internet est venu briser la barrière géographique qu'on avait hier, qu'on s'est trouvé comme excuse pour pouvoir démarrer le business, pour pouvoir démarrer vraiment nos idées, les startups qui sont en train d'être dans les esprits des millions de personnes, on peut le dire par là. Voici ici cette vidéo qui vous montre exactement quelles sont les comparaisons qui sont entre le business en ligne et le business en physique. Donc c'est à toi maintenant ici de se décider. En conclusion, il faut retenir tout simplement que le business en ligne, c'est un business que tu as la possibilité de rentrer dedans même avec peu de capital. Je dis bien avec peu de capital parce que vous allez te rencontrer beaucoup de tutos sur le web actuellement de nos jours où on te dira que tu peux commencer un business à partir de zéro. Il n'y a aucun investissement dans ce monde-là que tu peux faire à partir de zéro. Il te faut quand même, si petit que ce soit, avoir quelque chose à investir d'abord pour pouvoir profiter du tout de ton investissement demain ou après-demain, voire même dans l'avenir. Donc, vous devez vous mettre dans la tête, dans n'importe quelle chose que tu veux investir aujourd'hui, il te faut un investissement. Que ce soit, ça peut être cet investissement, ça peut être en temps, ça peut être en énergie, ça peut être en liquide, en argent espèce que tu vas ici mettre dans ton business. Donc ça, il faut déjà se mettre dans la tête. Et le business physique, ce sont aussi des business qui sont toujours et qui continueront toujours à exister, mais sauf que là-bas, la barrière à l'entrée est très très difficile. Donc si par exemple toi tu préconises et que tu désires te lancer dans le business en physique, c'est simple. Si tu as le moyen nécessaire, je vous encourage sincèrement parce que le business physique te permet aussi de construire quelque chose digne de nom à long terme, vraiment dans ta vie. Ça, il faut le reconnaître. Et par contre aussi, beaucoup et plusieurs des business en ligne, tu peux le démarrer aujourd'hui, mais tu vas avoir 1 à 2 jours, 3, ça ne marche plus. Et certains, ils peuvent démarrer le business 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, certains si ça dit 1 an, jusqu'à 5 ans, le business est en train de fonctionner. Mais à un certain moment donné, ça a totalement bloqué. Ça peut être dû à l'évolution de la technologie. Et c'est l'un des inconvénients aussi du business en ligne. Parce que ce qui peut marcher aujourd'hui ne pourra pas forcément marcher demain ou dans les années qui viennent. Donc, avec le business en physique, par contre, si tu essaies d'étudier très bien le produit ou le service que tu veux proposer, vraiment, tu auras de la garantie parce que tu peux être présent sur le marché pendant des siècles et des siècles d'années. Donc, voici ici une étude comparative entre ces deux business, le business en ligne et le business en physique. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas ici à liker et à t'abonner à la chaîne. Nous nous retrouverons dans très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, je vous aime énormément.